C'était Philippe Vincent Foisy, en direct à LCN. Le moment d'aller rejoindre Philippe Vincent Foisy pour son commentaire. Salut Philippe Vincent. Salut Audrey. Bon, journée encore émotive hier à Laval. Là, c'est un exercice aussi qui n'est pas facile pour les politiciens qui se sont rendus sur place dans une rare unanimité quand même des chefs de parti. Ouais, je te dirais que c'est difficile pour les familles, difficile pour les proches, difficile pour ceux qui l'ont vécu. Les politiciens sont surtout là pour montrer le soutien du reste de la population. C'est leur travail. D'être ensemble hier, c'était quand même très bien. Ça s'est bien fait. On n'en a pas trop fait non plus, là. Hein? C'est toujours ça, le délicat équilibre entre être là, montrer de l'empathie sans nécessairement ramener ça toujours à eux. Là. Oui, ils ont des enfants. Oui, eux aussi ont eu de la peine. D'accord, c'est correct. Mais en même temps, la peine de ceux qui l'ont vraiment vécu est ce qui est le plus important là-dedans. Faut pas que ce soit non plus un spectacle autour d'eux. Et là-dessus, tant François Legault que Justin Trudeau l'ont très bien fait. Là. Ouais, c'est resté sobre et c'est surtout resté authentique. Et c'est ce qui était le plus beau et le plus vrai là-dedans, c'était de voir tant Justin Trudeau que François Legault être là, écouter les gens, prendre du temps pour eux, prendre du temps comme représentant du peuple canadien et québécois et de parler, de faire part de cette peine-là qui est collective aussi par rapport à l'événement qui s'est produit. Donc, sincèrement, hier, rien à reprocher là, aux deux chefs, aux deux premiers ministres qui ont vraiment très bien fait ça. Et c'est important. Pour ceux qui se disent, mais pourquoi on va là, puis les caméras, puis laissez-les, puis... Il y a l'aspect collectif de dire, regardez, le Québec est derrière vous. Il y a l'aspect politique aussi d'être présent, d'écouter ces gens-là. Ça peut servir de soupape aussi à ceux qui ont de la colère, à ceux qui ont des inquiétudes, à ceux qui ont besoin d'être rassurés aussi que le gouvernement les laissera pas tomber. Et ça permet de mettre des visages aussi sur les personnes et sur la souffrance. Et donc, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 4 semaines, dans 1 mois, quand il y a quelqu'un à Laval qui va dire hey, « moi, j'ai pas accès aux services psychologiques, par exemple, parce que la liste d'attente est près d'1 an pour avoir accès à quelqu'un. » Quand il va y avoir une demande, les politiciens vont avoir les visages de ceux qui leur ont parlé, vont être capables de personnifier les problèmes qu'ils vont entendre et ça risque, espérons-le, d'accélérer le traitement de ces demandes-là pour avoir de l'aide. Donc, c'est aussi à ça que ça sert d'avoir des gens sur place, là. Et de l'aide qui sera nécessaire, il va s'en dire. Oui, puis longtemps. Hein? Je pense qu'il faut vraiment pas que les politiciens oublient que là, c'est important d'avoir de l'aide, mais ça va être important dans 2 semaines, ça va être important dans 1 mois, puis dans 6 mois, puis dans 1 an aussi, parce que ce genre de séquelles-là, pour ceux qui l'ont vécu, mais qui l'ont vu, ben c'est pas comme une jambe cassée où on a un radio, puis la jambe est cassée, on met un plâtre, ça guérit. Là. Ça va prendre peut-être du temps avant d'avoir les symptômes, puis ça va prendre encore plus de temps de les guérir, mais il va falloir aller demander de l'aide. Et ça, c'est bien important. Le message de François Legault là-dessus était hyper important hier. On s'en va ailleurs complètement, Philippe Vincent, pour parler du rehaussement de l'âge minimal pour commencer à toucher sa rente, du régime des rentes du Québec. On dirait qu'on ne s'entend pas, là. Il y a les PME qui sont d'accord, le Conseil du patronat, la FTQ qui émettent des doutes. Il faudra qu'il y ait une bonne discussion là, sur le sujet. Oui, on en a une en ce moment. C'est sûr que ça passe un peu au 2e, 3e ou 4e plan parce qu'il y a d'autres enjeux beaucoup plus importants et touchants dans l'actualité. Ceci dit, la discussion qui a le cours en ce moment, elle est hyper importante. Et je comprends les syndicats de dire... On ne veut pas retarder le seuil minimal pour pouvoir toucher la rente. Parce que si vous la touchez à 60 ans, la rente, vous y avez droit aujourd'hui, mais vous avez une énorme pénalité. Donc, vous avez beaucoup moins d'argent pendant un bon moment. Sauf qu'il y en a qui disent, oui, mais moi, à 60 ans, j'ai de l'espérance de vie très courte, par exemple. J'ai été malade, j'ai travaillé, j'ai un emploi hyper difficile, je suis vulnérable, j'ai plus accès à de l'argent, j'ai plus accès à des sources de financement. Donc, à un moment donné, le fait de repousser cet âge-là de 2 ans, ça pourrait causer des problèmes à cette clientèle-là. Déjà, au cours des dernières années, il y a beaucoup moins de monde qui ont réclamé la rente à 60 ans. Ceci dit, puis ce que Luc Godbout disait hier, je l'avais en entrevue, qui est fiscaliste, professeur à l'Université de Sherbrooke, il dit « Je suis sûr qu'on pourrait avoir des gains encore supérieurs si on changeait simplement la façon de présenter la rente. Quand on envoie la lettre à ceux qui ont 59 ans, on leur dit « Hey! Vous savez pas quoi? Vous avez le droit à la rente dès l'année prochaine. » Bien, au lieu de rendre ça avec des ballons puis dire que c'est une bonne idée, on pourrait l'inverser en disant, dans 5 ans, vous avez le droit à votre pleine rente.
Mais si vous l'apprenez avant, attention, il y a des pénalités. Donc, simplement, le fait de mieux l'expliquer, ça aiderait les gens à repousser cet âge-là. Puis, il y a aussi le fait d'allonger la période où on est obligé de toucher la rente. En ce moment, c'est à 70 ans. On pourrait la mettre à 75 ans. Ça pourrait faire en sorte que les gens restent davantage sur le marché du travail aussi et elle serait bonifiée par la suite. Et là, on ne parle pas de repousser l'âge auquel on prend notre retraite. On parle vraiment de l'âge... Mais ça resterait 65. Exact, on va chercher notre rente. Mais pour certaines personnes, ça voudrait dire repousser de 2 ans l'âge où ils touchent la retraite. Donc, c'est un peu repousser l'âge de la retraite, mais sans le faire complètement. C'est vraiment pas le même débat qu'en France. Notre caisse est beaucoup mieux en santé ici, du côté du Québec. Donc, c'est vraiment une amélioration, surtout pour le marché du travail, mais qui pourrait mettre certaines personnes les plus vulnérables qui pourraient passer en travers les mailles du filet, là. Merci, Philippe Vincent.